Alors bonjour à toutes et à tous. L'article que nous vous présentons aujourd'hui s'intitule « Le manque de modulation auditive des adultes qui bégayent se normalise lorsqu'ils parlent avec un feedback auditif retardé ». Alors pourquoi avons-nous choisi cet article ? Eh bien parce que les auteurs ont montré précédemment que chez les personnes qui bégayent, il y a moins de modulation auditive lorsqu'ils parlent, mais l'utilité de ce phénomène de modulation auditive reste encore incomprise. C'est pourquoi nous avons pensé que cet article pouvait être pertinent, car il permettrait de comprendre l'implication de la modulation auditive dans la manifestation du bégaiement. Alors, nous allons commencer par un bref rappel des concepts théoriques abordés dans l'article. Tout d'abord, le feedback auditif est le retour que nous avons de notre parole dans le système auditif. Il permet, si nécessaire, de réajuster notre parole. Donc, par exemple, si je veux dire « chat », mais que je prononce quelque chose comme « chra », mon système auditif sera immédiatement au courant de mon erreur. Alors ensuite, la modulation auditive. En fait, lorsque nous planifions notre parole, le système auditif est immédiatement au courant de ce qu'il doit entendre. Donc par exemple, si je veux dire chat, mais que je prononce... si je veux dire chat, mon système auditif s'attendra à entendre ce mot chat. Donc c'est une sorte de préactivation du système auditif. Alors la question de recherche de cette étude est: la modulation auditive permet-elle de mieux réajuster sa parole à l'aide du feedback auditif? Alors, selon les auteurs, si effectivement la modulation auditive permet de mieux réajuster sa parole à l'aide du feedback, alors dégrader ce feedback devrait mener à une réduction de la modulation auditive. Alors, nous précisons aussi que dans cette présentation, nous utiliserons les termes d'adaptation de la parole et de réajustement de la parole comme des synonymes. Alors, cette recherche se divise en deux études. Tout d'abord, la première cherche à estimer dans quelle mesure les adultes qui bégayent et les adultes qui ne bégayent pas réajustent leur parole à l'aide du feedback auditif. Ensuite, la seconde expérience cherche à mesurer la modulation auditive des participants lorsqu'ils parlent avec un feedback auditif retardé et non retardé. Enfin, dans un troisième temps, les chercheurs viseront à établir un lien entre ces deux expériences. Alors, en ce qui concerne les détails au niveau de la méthodologie, au cours des deux expériences, les participants étaient les mêmes et se constituaient de 13 adultes qui bégayaient, présentant un bégaiement de type développemental persistant et se constituaient de 11 hommes pour 2 femmes. Lors de la première expérience, les participants étaient assis sur une chaise dans une cabine insonorisée et un ordinateur était utilisé pour leur présenter les mots cibles. Ils devaient donc lire les mots pendant qu'on transformait leur voix à travers un système et leur voix leur arrivait transformée à travers les écouteurs. Ainsi, lorsqu'ils lisaient le mot en anglais comme « bed », ils finissaient par s'entendre « bad ». Et le but de cette expérience était donc de voir si les personnes allaient corriger leur façon de parler. Donc, on voit ici, à travers les résultats de cette première expérience, que chez les personnes qui ne bégayent pas, donc ici en bleu sur le schéma, on observe qu'elles vont beaucoup plus adapter leurs paroles que les personnes qui bégayent en bleu. Et cela suggère donc que les personnes qui bégayent ont plus de difficultés à utiliser l'information auditive pour réajuster leurs paroles à l'aide du feedback auditif. Alors, dans la seconde expérience, la procédure est la même que celle que Noémie vient de vous expliquer pour la première, sauf qu'ici, on utilise aussi un système d'électroencéphalographie pour mesurer la modulation auditive. Donc, c'est-à-dire qu'on plaçait sur le crâne des participants des électrodes afin d'enregistrer l'activité électrique de leur cerveau. Alors, il y avait 3 conditions dans cette expérience. La première, la condition A, dans laquelle les participants parlaient avec un feedback auditif non altéré. La condition B, dans laquelle les participants parlent avec un feedback auditif retardé de 100 millisecondes, donc c'est-à-dire qu'au lieu de s'entendre instantanément parler, ils s'entendaient avec un écho. Et enfin, la condition C est une condition de lecture silencieuse et est donc la condition contrôle. Alors, par ailleurs, dans 40% de tous les essais, les participants envoyaient un son dans les écouteurs des participants. Dans les 60% restants, aucun son n'était envoyé. Et en fait, ces deux conditions permettaient ensuite de faire des comparaisons par les chercheurs afin de mesurer la modulation auditive. Alors, en ce qui concerne les résultats,
On voit sur ce schéma en fait les changements de l'activation du système auditif lorsque les participants parlaient avec un délai dans leur feedback auditif par rapport à la condition de parole normale, donc sans écho. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, tout d'abord, pour les personnes qui bégaient, qui sont donc en rouge oui, sur le schéma, on voit que leur activation du système auditif est augmentée quand ils parlent avec un écho. Alors que pour les personnes qui ne bégayent pas, c'est donc en bleu, on voit qu'il y a en fait une diminution de cette activation lorsqu'ils parlent dans les mêmes conditions, donc avec un écho. Alors, pour rappel, les chercheurs désiraient également trouver un lien entre, d'une part, la modulation auditive et, d'autre part, le réajustement de la parole avec le feedback. Alors, pour ce faire, ils ont calculé un indice d'adaptation de la parole à partir de ce qu'ils ont observé dans la première expérience. Ils ont ensuite comparé cet indice à la modulation auditive. Et qu'est-ce qu'on peut observer? Eh bien, qu'à la surprise des chercheurs, pour les personnes qui ne bégayent pas, donc en bleu, il n'y a en fait pas de relation entre la modulation auditive et leur indice d'adaptation. Par contre, pour les personnes qui bégayent, c'est donc en rouge, on observe une corrélation négative. Donc, c'est-à-dire que plus les participants avaient de modulation auditive, au moins ils adaptaient leurs paroles. Voilà. Et ces résultats se sont avérés un peu difficiles pour les chercheurs à comprendre puisqu'ils étaient différents de leurs hypothèses originales. Ils ont eu du mal à les expliquer parce que sur base de cette simple étude, on ne peut conclure un lien direct entre la modulation auditive et l'ajustement de la parole. Donc voilà, pour résumer, ce qu'on peut apprendre de cette étude, c'est que d'une part, il est probable qu'une partie des personnes qui bégayent utilisent moins efficacement leur feedback auditif afin de réajuster leurs paroles. Et si on vient décaler avec un petit retard leur feedback auditif, cela permet d'améliorer leur modulation auditive. Cependant, on ne sait toujours pas quel est le rôle exact de la modulation auditive. Et s'il y a bien quelque chose que vous devez retenir de cette présentation, c'est que l'activation du système auditif des personnes qui bégayent avant l'initiation de la parole peut être un peu différente que les personnes qui ne bégayent pas. Concrètement, qu'est-ce que ça peut avoir comme implication pour vous en tant que logopède? La première des choses à retenir, c'est que les causes du bégaiement sont probablement multiples et que, du coup, comme je viens de le dire, qu'une partie des personnes qui bégayent utilisent leur information auditive de manière différente que les personnes qui ne bégayent pas. Ce serait intéressant de pouvoir l'expliquer aux patients et aux parents. Ça leur permettrait d'avoir une meilleure compréhension du trouble, mais également de déculpabiliser le patient. Enfin, lorsqu'au fil de la littérature, nous en saurons un peu plus sur les causes réelles du bégaiement, cela permettrait d'avoir un autre regard aussi sur le pronostic qu'on peut apporter aux patients. Voilà, merci à vous pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Apparemment, c'était très très clair, personne n'a de questions. Moi, je me demande comment est-ce que vous voyez un lien entre ce que vous venez de présenter et ce que le groupe précédent vient de présenter, c'est-à-dire l'effet du feedback auditif délayé sur l'augmentation de l'affluence, la diminution du bégaiement. Mais en effet, justement, en lisant cet article, comme ici, ils ont échoué à trouver une corrélation pour expliquer ce que c'est que la modulation auditive et l'utilisation du feedback pour réajuster la parole. Ils ont supposé que ce serait intéressant de faire une prolongation de la recherche, comme il y a déjà des expériences, comme elles l'ont montré juste avant, qui montrent que le feedback auditif permet d'améliorer la fluence. Ce serait intéressant de faire un lien entre cette fluence des personnes qui bégayent, qui est améliorée à l'aide du feedback, et la modulation auditive, qui est également améliorée à l'aide du feedback. Essayer de faire une comparaison, une corrélation, une analyse statistique, pour voir s'il y a effectivement un lien, indirect ou non, entre les deux. Très bien, merci. Pas d'autres questions, commentaires? D'accord, merci beaucoup.